Voilà, il est 17 heures. C'est la première édition de ce Edgar's Tea Time et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette émission que moi j'ai eu à la préparer. Donc c'est une première. Je suis ravie de passer ce petit moment avec vous. Cette période de confinement que vous, moi, nous vivons, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et j'avais envie de continuer à créer du lien. Voilà, donc pendant cette période, je me suis dit, on a l'habitude de sortir de chez nous, on a l'habitude de voir plein de gens, et puis d'un seul coup, tout s'arrête. Mais moi, j'ai pas envie que tout s'arrête. Donc, j'ai eu cette idée de se retrouver à 17 heures. Alors déjà, pourquoi 17 heures? Pourquoi le tea time? J'ai mon petit mug. Il n'y a pas de dress code, juste on vous demande un petit mug de thé ou une tasse de thé. Donc pourquoi le tea time? Parce qu'en fait, l'heure de l'apéro est déjà bien squattée sur les réseaux sociaux et c'est une bonne idée. Et moi, j'avais pas envie de vous priver des apéros et j'avais surtout pas envie, moi, de me priver de l'apéro. Donc tea time, puis voilà, ça sonne bien, c'est un peu chic, c'est un peu comme Edgar Magazine. Oui, parce que nous, Edgar Magazine, on est un magazine de luxe pour hommes et on a l'habitude justement d'être en relation avec les gens tout le temps, les agences de communication. Donc moi je vais essayer de continuer à créer ce lien, je vais essayer de vous divertir, je vais essayer de vous informer, bref, encore une fois, je vais essayer de recréer ce lien. Donc je vous rappelle, on est en direct sur Instagram et sur Facebook, hein, merci les réseaux sociaux. Donc vous n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à m'envoyer des petites questions. J'essaierai d'y répondre. Alors donc ce lien qu'on n'a plus physiquement, voilà, on va le recréer de façon virtuelle pendant ce petit moment. Alors nous, magazine de luxe pour hommes, on est en contact avec des agences de communication et c'est pour ça que je vous parle du concept de ce rendez-vous, parce qu'il y a un petit concept quand même, c'est que j'accueille un directeur ou une directrice d'agence de communication dans la première partie. Aujourd'hui, ça sera Christophe Contentin, qui est directeur adjoint de l'agence Les Parisiennes. Christophe Contentin, directeur adjoint de l'agence Les Parisiennes. Donc, si vous avez déjà des questions à lui poser, vous n'hésitez pas. Et dans la deuxième partie de l'émission, je serai en direct avec Ronald Guintrange, qui est présentateur, animateur, journaliste sur BFM TV. Oui, je sais, c'est un peu gonflé. Pour la première, j'ai pris un pro de l'info, un pro de l'image. Mais je me suis dit, allez, c'est la première, je me lance, tant pis. Puis, ils auront certainement des conseils il aura certainement des conseils à me donner. Donc, je le rappelle, on est en direct sur Insta, on est en direct sur Facebook. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vais accueillir Christophe Contentin. Je vais essayer de le récupérer. Voilà. Christophe devrait arriver. Il y a effectivement beaucoup de gens connectés actuellement sur les réseaux, donc ça peut être un petit peu plus long. C'est en attente, il devrait arriver, ça y est. Hello Corinne, comment vas-tu? Alors, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je ne t'entends pas bien. Tu m'entends pas bien? Parce que moi je t'entends très bien là. Je ne t'entends pas du tout. Donc, je vais voir. Est-ce que tu m'entends là? Voilà, ça y est, super. Ça y est, je t'entends. Oui, la technologie, bon, c'est quand même bien. Merci Christophe d'avoir répondu à cet appel au pied levé. Voilà, on reconnaît les copains quand on leur dit allez hop, on tente un truc. Merci à toi surtout. Merci à toi que tu. Il faut effectivement, faut s'entraider, se serrer les coudes et surtout essayer de dynamiser pour évidemment continuer à communiquer, quoi. Surtout ça. Voilà, exactement. Alors donc j'ai rapidement dit que tu étais directeur adjoint de l'agence Les Parisiennes. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui sont Les Parisiennes? Alors, Les Parisiennes est une agence de communication spécialisée en art de vivre, donc aussi bien dans l'hôtellerie, la restauration, le design, l'architecture, l'art contemporain. Voilà, donc nous avons aussi bien des hôtels plutôt haut de gamme, luxe, 5 étoiles. Nous avons donc de grands architectes. Nous avons autrement aussi des chefs étoilés.
des pâtissiers aussi, et nous avons également un concept de karaoké qui sont les BAM karaoké pour Bordeaux. Voilà, entre autres. D'accord. Alors, bon là, il y a malheureusement beaucoup de lieux qui sont fermés. Ouais, Notamment, tu t'occupes de lieux dans la région de Bordeaux, et Bordeaux depuis fait là. partie aussi de ces régions de France, parce que tout le monde n'est pas confiné, mais en tout cas, voilà, Bordeaux comme la région parisienne est confinée. Alors, comment, justement, au Pilat, où tu me corriges si je me trompe, vous vous occupez de La Corniche et de Aïtza, qui sont deux grands hôtels Absolument. avec aussi une grande offre de restauration. Comment est-ce qu'on continue à pouvoir communiquer pour des établissements qui sont malheureusement fermés? Alors écoute, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaye d'être proactif en tous les cas auprès de nos clients en essayant de digitaliser des événements et d'essayer de pouvoir faire participer en famille ou en tous les cas chez soi à des événements un petit peu grand public. Par exemple, pour l'hôtel Aïtza, le chef de la pâtisserie de famille avait pour Pâques fait de très jolis œufs de Pâques qui étaient un peu des œufs signatures, qui étaient la pomme de pin. Voilà, qui est tellement typique de là-bas, vu tous les pains de la région, toi qui connais bien. Et donc, évidemment, cette pomme de pain avec différentes saveurs devait sortir à partir de Pâques. Comme pour l'instant, on ne sait pas encore ce que va devenir Pâques, du coup, déjà, ces œufs vont rester toute l'année pour pouvoir faire profiter la clientèle de cet été et même de la rentrée prochaine pour retrouver ces pommes de pain. Voilà. Mais en même temps, exactement. Mais en même temps, si tu veux, le chef, ce qu'il a décidé de faire, c'est aussi de faire une recette au chocolat qu'on va pouvoir partager sur les réseaux sociaux et qu'on pourra faire en famille, évidemment, pour pouvoir au moins fêter Pâques, en tous les cas en famille et surtout avec les enfants. Écoute, tu me donnes l'idée parce que moi, j'avais envie justement aussi de faire intervenir des chefs dans ce rendez-vous, parce que l'idée, c'est qu'on crée vraiment un rendez-vous à 17h. Et donc, j'aimerais bien, ça serait une bonne idée bientôt de pouvoir faire intervenir ton chef. Quand tu veux, avec grand plaisir. Le chef Aïssa, qui pourra nous donner des idées pour pouvoir fêter Pâques, même si on pourra pas, on en est à peu près certain, on pourra pas fêter Pâques tous en famille. Mais en tout cas, voilà, de faire une recette qui nous réunira autour du chocolat et de la gourmandise. Et d'ailleurs, Corinne, si tu veux, je vais aussi te parler d'une autre chose pour faire aussi inciter les gens à participer. Tu sais qu'on s'occupe du comité du Faubourg Saint-Honoré, qui regroupe évidemment les plus grandes enseignes de la rue à Paris. Et en fait, l'idée, c'est que nous allons, chaque année, le comité organise une chasse aux œufs, au profit évidemment des enfants. Tu vois, et ça se passait d'habitude dans les jardins sur l'avenue des Champs-Élysées. Comme malheureusement là, ça va pas pouvoir se faire. En fait, un chef d'une maison membre du comité, donc ça peut être d'un grand hôtel qui fait partie effectivement du comité du Faubourg Saint-Honoré, mais autrement une institution comme ça peut être Angelina, Dalloyau, La Durée. Ça, on va affiner et ça sera. Je te tiendrai au courant dans les jours à venir. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce chef va faire une recette d'œufs de Pâques ou de quelque chose autour du chocolat, inciter les gens, c'est-à-dire les enfants, les familles avec enfants et parents à réaliser cette recette. Ce sera des recettes qui seront réalisables par tout le monde, parce qu'on n'a pas tous quand même le degré. Bien sûr, ça va être justement quelque chose de plutôt grand public. Et l'idée, c'est qu'ils vont poster après leur recette et le chef désignera un gagnant, c'est-à-dire la plus belle recette la plus belle photo et la plus belle recette. Et du coup, le gagnant pourra partager un moment en famille et de vivre une expérience, c'est-à-dire peut-être un tea time, ça peut être un déjeuner, un dîner, dans tous les cas, chez un des membres du comité du Faubourg Saint-Honoré. Voilà, on aura à nouveau le droit de tous ressortir. Alors, un petit mot pour ceux qui nous suivent. Donc, on est actuellement en direct sur les réseaux. On est sur Instagram et sur Facebook. Là, je suis avec Christophe Cotentin, directeur adjoint de l'agence Les Parisiennes. Dans quelques minutes, je serai avec Ronald Guintrange, journaliste présentateur à BFM TV. Juste, je termine avec toi, Christophe. Tu réinventes la façon dont on communique et je crois que vous avez eu une idée qui était très amusante avec le BAM Karaoké à Bordeaux. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer le système? Absolument. En fait, on avait mis en place un appel à casting
qui était effectivement d'habitude dans les BAM karaoké et celui effectivement de Bordeaux. Et en fait, comme malheureusement avec le confinement oblige, on a décidé de digitaliser cette opération, c'est-à-dire en fait de participer avec les bons hashtags, par exemple Stay Home, BAM Karaoke at Home et Karaoke Home, Karaoke Box Home, c'est-à-dire de pouvoir chanter. Il va y avoir une playlist qui est suggérée, de pouvoir chanter donc de chez soi, seul. Et en fait, cette vidéo sera effectivement visionnée par un membre du jury, à savoir le BAM et le BAM Karaoké, mais aussi en même temps les partenaires qui sont le studio d'enregistrement Black Label Record et aussi la maison de musique, pardon, l'école de musique qui s'appelle 3M. Et en fait, ils vont désigner le gagnant qui va gagner après des choses, voilà, qui va être un peu on va dire le chanteur en herbe de demain, voilà. Et c'est en plus. Donc on n'hésite pas, si on a un petit brin de voix, si on a un petit talent, on s'enregistre chez soi et ensuite on envoie Exactement. notre petit enregistrement au BAM Karaoké de Bordeaux. Christophe, merci beaucoup. Tiens, une dernière question. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Oui, j'ai un animal de compagnie, j'ai un chat. D'accord. Il s'appelle Jules. Bon, alors, on t'embrasse très fort, Christophe. On embrasse bien fort Jules. Hein, c'est un moment où, voilà, on est à la maison, donc nos animaux de compagnie sont très contents d'être avec nous. Donc, ils nous apportent aussi beaucoup d'amour. On leur en donne beaucoup, ils nous en donnent beaucoup. Donc, tu embrasses bien fort Jules pour nous. Christophe, merci beaucoup. Je remercie beaucoup, Corinne. Première. Et je te dis à très très bientôt. Et avant de pouvoir t'embrasser vraiment, je t'envoie un doux baiser. À tout bientôt. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci. Je t'embrasse. Voilà, merci beaucoup d'être toujours avec nous. Je vois que il y a quelques petits commentaires qui arrivent. J'ai des petits coucous, j'ai des petits clins d'œil. Donc vous avez tout à l'heure entendu cette musique et je vais accueillir Ronald Guintrange. J'attends qu'il puisse se connecter, que je puisse avoir sa demande de connexion. Parce que cette musique a un lien particulier avec Ronald. Donc je vous laisse écouter et j'attends la demande de connexion de Ronald. Oui, on attend Ronald, effectivement. J'attends que Ronald se connecte. Je regarde. Alors, Ronald, est-ce que tu as cette demande de connexion qui peut arriver? Je vous rappelle, on est sur l'Instagram de Edgar Magazine, magazine de luxe pour hommes. On essaye de recréer du lien entre nous avec cette première émission en direct, ce premier live. C'est une première pour moi et autant vous dire que je n'emmène pas très très large, mais je suis quand même très contente de pouvoir créer du lien avec vous. Je n'arrive pas à joindre Ronald. Alors. Peut-être que je vais être obligée de vous quitter et puis de me reconnecter. Je ne sais pas. J'attends. Bon, déjà, je vous annonce que demain, je serai avec Cécile de Minibus. Donc, si vous avez des questions, elle vit un confinement un peu particulier parce que elle est maintenant pratiquement la seule à aller à Sud Radio. Elle anime la matinale tous les matins. Donc, elle va nous raconter la façon dont elle travaille, dont elle a réorganisé son travail de journaliste, de présentatrice. Et donc, on l'aura demain à partir de 17h. Je vais donc quitter tout de suite le live pour revenir tout de suite parce que là, je pense qu'il y a un petit bug, un petit encombrement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment pas la reine de la technique. Donc, s'il vous plaît, reconnectez-vous dans 3 secondes et on reprend le cours de notre émission.
chose promise, chose due. Vous voyez, je vous avais dit. Je suis de retour. Allez, 3 secondes d'interruption. Le temps de prendre une petite gorgée de thé et de pouvoir, je l'espère, accueillir Ronald Guintrange. Je le répète, c'est notre invité qui va répondre à nos questions confinement, parce que lui il le vit, le confinement, ça y est, hein, il est plus à l'antenne sur BFM TV. Et Ronald Guintrange. Et oui, moi je suis prête à tous les défis, je prends un grand spécialiste. Bonjour Ronald. Désolé, la 4G ou la 5G fonctionne pas très bien, je sais pas. Comment vas-tu? Non mais il y a beaucoup de gens qui se contactent, qui se connectent, pardon, Ouais. mais nous ça y est, on arrive à se connecter, donc c'est génial. Merci beaucoup d'avoir répondu Un plaisir. présent. Comme je dis, hein, quand on fait un appel à toutes les voitures, quand on démarre quelque chose, les copains répondent présent et ça fait super plaisir. Alors, Ouais, les amis comment sont là. vas-tu, Ronald? Eh ben, je vais bien. Je vais bien. Bon. Je ne suis pas malade. Je suis off, mais je vais bien et j'essaie de mettre à profit une situation un peu particulière, un peu inédite pour faire des choses, quoi. Voilà. Tout à fait. Justement, tu vas nous raconter un petit peu comment Ouais. tu vis ce confinement. Alors, la petite musique qu'on a entendue tout à Je l'ai l'heure, entendu, je l'ai entendu. Ouais. qui va revenir maintenant. Est-ce que tu peux nous dire à quoi elle fait référence pour toi? Alors, j'ai pas bien, ça coupe un peu, hein, donc a priori, tu me demandais de parler du pourquoi de cette musique et en ce moment notamment, c'est ça? Oui, Ouais. exactement. En À fait, quoi c'est ouais, ça s'appelle, c'est le lever du jour. C'est l'ouverture de l'opéra de Ravel qui s'appelle Daphnis et Chloé. Et en fait, c'est un morceau, une composition que j'adore écouter, notamment quand je suis en vacances, quand je suis à la campagne. Tu sais, tu ouvres tes volets, tu ouvres tes fenêtres, tu laisses la lumière rentrer du matin et t'entends ça. Et c'est vraiment le lever du jour. Pour ceux qui connaissent pas, c'est assez incroyable parce que t'entends les oiseaux. C'est de la musique, hein, c'est notamment la flûte. Mais tu as vraiment l'impression de voir la nature se réveiller au rythme du matin et je trouve ça assez incroyable. Et c'est vrai qu'en ce moment, en fait, en plus il fait beau, donc c'est au moins la seule bonne nouvelle du moment. J'ouvre mes fenêtres le matin et je me mets le lever du jour de Daphnis et Chloé et ça me rappelle un peu les vacances et c'est assez agréable, j'aime bien. Ouais. Mais alors, les gens qui sont confinés dans Paris disent effectivement avoir désormais le bonheur, le plaisir de réentendre le chant des oiseaux. C'est Est-ce vrai, que toi, tu mais as pu faire? alors petite confidence, j'ai fait une insomnie cette nuit. Et je me suis retrouvé à 5h30 du matin à ma fenêtre et j'entendais les oiseaux. Alors je sais pas si je les entends pas habituellement parce qu'à 5h30 du matin en général je dors ou si c'est parce qu'il y en avait plus, mais c'est vrai qu'il y a moins de circulation. C'est très calme. Si je devais filmer dehors à ma fenêtre là qui est juste derrière moi, on se retrouve avec très peu de voitures, très peu de passants, donc forcément c'est un peu un mode slow life. Là, c'est un peu le truc où tu réapprends à vivre avec un rythme que t'as pas quand tu travailles notamment dans les grandes villes. Donc c'est assez agréable. Bien sûr. Alors, je rappelle, on est en direct sur l'Insta de Edgar Magazine, on est en direct également sur le Facebook. Sur le Facebook, cette émission, ce rendez-vous sera visible en permanence. Nous sommes avec Ronald Guintrange, qui est journaliste présentateur à BFM TV. Alors, ton actualité est un petit peu bousculée en ce moment, raconte-nous. Alors, en fait, j'ai pas entendu ta question, ça a coupé. Problème de Ah, connexion. Raconte-nous, mais j'ai pas compris ce que je devais te raconter. ton actualité est un petit peu bousculée en ce moment, Ouais, puisque ouais. l'émission que tu animes n'est plus à l'antenne. Donc, raconte-nous comment est-ce que tu réorganises ta vie de journaliste. En fait, il y a deux préconisations, si tu veux. C'est nous, on doit assurer une antenne la plus riche possible, la plus efficace sur l'antenne de BFM TV, ne sachant pas combien de temps ça va durer, 15 jours, 3 semaines, un mois, plus. Donc, on est obligé un peu d'économiser nos forces. Et dans le même temps, on est aussi obligé de faire ce que tout le monde doit faire, c'est de faire des efforts. Donc, en fait, Marc-Olivier Fogiel, qui est mon patron, a réorganisé un peu les tranches. Ce qui fait que moi, je ne suis pas, je suis l'émission 7 jours BFM du vendredi et du samedi, qui est une émission magazine, et pour l'instant supprimée. Et par contre, je vais, à partir de lundi,
et toute la semaine alterner avec Thomas Misraki sur le 9-12, le live BFM. Donc voilà, en fait, je vais me retrouver, là je suis off jusqu'à dimanche soir, je vais me coucher tôt dimanche soir et lundi matin, je serai sur le pont très tôt et jusqu'à vendredi, et la semaine d'après, ce sera au tour de Thomas et ainsi de suite, en espérant que ça dure pas trop longtemps parce que j'ai bien envie de retrouver mon émission, mais c'est un peu l'idée. Et en fait, tu vas retrouver le rythme que tu avais la saison dernière. Ah ouais, quand je faisais le 12-15. Ouais, c'est ça, ouais. Comme je faisais pendant le 12-15, mais la seule différence, c'est qu'il va falloir que je me lève un peu plus tôt. Donc voilà, parce que je pense que ça va être un réveil vers 5h, 5h30 pour être très tôt à la rédaction pour bien bosser derrière. Alors, je continue à faire un appel aux personnes qui sont en train de nous regarder. Si vous avez une question pour Ronald, vous n'hésitez pas. On est en direct sur l'Insta du de Edgar Magazine et du Facebook. C'est la première fois que je fais ça, hein, Corinne. Tu me fais faire un truc que j'ai jamais fait là, hein, donc c'est un peu bizarre. Non, alors, moi, j'ai quelques petites questions. Confinement, puisque ça y est, tu y es comme tu nous l'as dit. Quelle est ta tenue confinement? Dress code confinement. Masque, blouse, lunettes, casquette. Non. Tenue confinement. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'Edgar, pour ceux qui connaissent pas Edgar, hein, il y a des très bons papiers sur la mode. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, notamment avec Corinne. Tenue confinement. Alors, écoute, je vais me regarder parce que c'est à peu près la même tous les jours. Je me change, hein. Je me change. Sneakers au pied. Sneakers. Oui. Une vieille pierre de Vintage que j'adore, qu'on m'a offert. Donc ça, j'adore. Voilà. J'ai un petit pantalon chino beige parce que j'aime bien le confort chez moi et que je suis plus confort là-dessus que qu'en jean. Et j'ai un petit hoodies, les petits sweats à capuche, comme ça. Ouais. Voilà. Super. Très fin. Et en fait, voilà. C'est une tenue un peu new-yorkaise, quoi, on va dire. Bon, écoute, nous à Edgar Magazine, on valide, hein. On valide la tenue, on valide la tenue de Ronald. Au moins, ce sera ça. Écoute, voilà. Ta boisson confinement, parce que nous, c'est tea time. Bon, parce qu'il est maintenant 17h et quelques. À 18h, on va passer sur un autre breuvage, hein, mais ta boisson confinement. Écoute, bien non. Moi, je vais rester sur le thé. En fait, je bois beaucoup d'eau en ce moment. Je sais pas pourquoi. On va trouver que je suis malade. Non, mais je bois beaucoup d'eau. Et je me fais. J'ai mon café maison avec la vieille cafetière que mes parents m'ont offert. Donc avec le vieux filtre, le machin, c'est le premier truc le matin. Et puis après, 1 ou 2 thés dans la journée, mais pas trop tard. Et puis moi, je bois vraiment beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. D'accord. Okay. Et pas d'alcool. C'est la diète, c'est le confinement, pas d'alcool. C'est la diète. La mauvaise habitude que tu serais peut-être en train de prendre pendant ce confinement? La mauvaise habitude que je suis en train de prendre? Oui, que tu serais peut-être en train de prendre. Je pense que tout le monde connaît le mot procrastinateur. En fait, procrastinateur, c'est pas facile à dire, mais c'est un peu ça. En fait, c'est de me dire que remettre à demain ou après-demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est exactement ça, ouais. Donc, comme je sais que demain, je vais pas au travail et que je peux pas sortir pour aller me balader et vivre ma vie normalement, voilà, j'ai un peu tendance en ce moment à avoir cette habitude. Donc, je m'occupe de moi, j'ai des petits trucs. Tiens, Mathieu Nina qui a une question, j'ai très peur. Oui, mais alors on attend d'avoir. Mathieu, te sens pas obligé, Mathieu. Salut François. Il y a plein de noms que je connais et tout, c'est mignon. Ah, c'est bien, mais alors Mathieu, j'ai une question, mais il nous donne pas sa question. Mathieu, je veux pas les questions. Je pense qu'il vaut mieux pas connaissant. Donc, la mauvaise habitude, ce serait de procrastiner. En revanche, la bonne résolution que tu serais peut-être bien en train de tenir. Alors, ça, c'est assez simple. C'est faire le tour des proches. Donc, voilà. Je passe beaucoup de temps au téléphone avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis. Et c'est quelque chose que je fais pas forcément souvent. D'accord. Et donc, écoute, j'essaie d'en profiter. Donc, les gens, j'envoie des petits messages aux gens qui comptent pour moi et j'appelle un peu. C'est un peu renouer les liens, quoi. C'est un peu l'intérêt du moment. Donc, c'est essayer de profiter ça pour dire aux gens qui comptent. Effectivement, il faut qu'on reste chez nous, mais il faut qu'on continue à rester proche de nos proches, à créer du lien, en tout cas à garder du lien ou à recréer du lien. Donc, ça, c'est plutôt. Mais c'est un peu ce que tu fais là, tu vois. Il y a eu
j'ai vu passer des invitations pour des apéros, pour des choses comme ça, en FaceTime, sur Instagram et tout. Et c'est bien si on pouvait garder cette bonne énergie et cette bonne volonté Cette bonne après, énergie. ça serait bien. Bah, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a animé pour ce rendez-vous Tea Time. Alors évidemment, en confinement, on peut avoir différentes activités, mais est-ce que tu as commencé à calculer le temps que tu passais sur écran par jour? Ouais, alors j'ai une excuse, c'est que c'est mon métier. Donc voilà. C'est ça, Non, mais la c'est vrai bonne que je regarde pas excuse. mal. Ouais, je regarde pas mal. Non, mais en fait, c'est le problème, c'est quand tu sais, quand t'es journaliste et que t'es un peu déconnecté du rythme de boulot au quotidien. Moi, j'ai pas envie de perdre ça. Donc, il se passe plein de choses. C'est une situation historique, tu vois. Donc, l'idée, c'est d'être assez vigilant. Donc, en gros, j'ai la télé sur BFM assez régulièrement, on va dire en fond sonore. Oui. Et après, voilà, j'aime bien, je m'arrête un peu, je me fais un bouquin, je sors pour faire les courses puisque Qu'est-ce j'ai le droit. Et voilà. Et qu'est-ce je que t'ai pas tu as entendu. lu récemment? Alors, j'ai lu deux bouquins. Alors, il y en a un Oui. dont le titre est un peu compliqué. En gros, c'est une éloge de la psychologie moderne, la psychologie de la vie, qui est très intéressant, qui est beaucoup plus simple que ce que ça peut laisser présager. Mhm. J'ai lu aussi Coccinelle, que je recommande, qui est le livre d'une amie journaliste qui s'appelle Florence Belkacem, qui vient de sortir, Oui, et qui est très sympa. Qui est très sympa pour tous les d'accord. gens qui croient aux signes un peu de l'au-delà et tout. C'est très intéressant. C'est un point de vue très intéressant. Et voilà. Ok. Bon, bah très bien, le livre d'une consoeur. Tiens, il y a Émilie qui demande que ne fais-tu plus maintenant que tu faisais avant? Ce que je ne Qu'est-ce que fais tu fais plus plus maintenant, maintenant? Bah, bah, euh, hormis, je ne vais quoi. plus au boulot, Émilie. Je ne vais plus au boulot. Voilà, Non, tu vas mais plus au boulot. ouais, non, non, mais Alors, ça reste tranquille, quoi. Ça reste tranquille. ouais. Et alors moi, ma dernière question confinement, je voulais savoir qu'est-ce que tu ne faisais jamais avant, parce que tu pensais ne jamais avoir le temps de le faire, et que maintenant tu commences à faire. Un C'est pas truc que évident comme tu question. C'est faisais quasiment jamais philosophique. parce que parce que tu procrastinais ou parce que tu te disais Et oh là, ben, en fait, voilà. alors c'est le paradoxe de la procrastination, c'est que je prends du temps pour moi aussi. Donc j'ai un peu tendance Ah, à hein, Donc voilà, je bosse beaucoup là en ce moment parce que bah, c'est ce que je t'expliquais. Enfin, voilà, j'essaye de faire plein de choses en même temps, donc ça c'est chouette. préparer la Euh, semaine prochaine. mais ouais, mais bon, il peut se passer beaucoup de choses ici la semaine prochaine. Mais ce Mhm. qui est bien, c'est voilà, c'est de prendre du temps pour moi enfin, je sais que tu travailles aussi beaucoup. Je sais que voilà, on travaille tous beaucoup et que parfois on fait rien en étant dans l'attente de ce qu'on va faire après. Là, j'essaye juste de peut-être de moins faire, mais de mieux faire. Ce serait ça un peu le truc. Tu vois. D'accord. Le Mieux faire petit les choses. mantra du jour. Moins faire, mais mieux Ouais, faire. ouais. Bon. Eh ben, merci beaucoup, De Ronald, rien. d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. J'ai juste une dernière question. Demain, je reçois à ta place Cécile de Cécile, Ménibus. que je Alors, connais bien. est-ce que Ouais. tu as une petite question? Est-ce que tu as une petite question à lui poser et moi, je lui Euh, poserai demain. alors, une petite question pour Cécile. Oui, je crois qu'elle est. Alors, je sais pas si elle est à Nice, parce qu'elle est niçoise. Euh, mais tu pourras lui demander pourquoi elle m'a pas emmené dans ses bagages pour que je sois ailleurs que dans mon appartement. Qui est très mignon, mais j'aurais bien. Mais voilà, tu pourras lui demander pourquoi elle m'a pas proposé de. Bon, son mec sera pas content, mais c'est pas grave, on se connaît, donc c'est pas grave. Donc c'est Oui, le seul voilà. truc. Bon. En toute amitié, hein. Pourquoi elle Mais t'a pas évidemment, proposé de faire un petit tour à évidemment. Nice? Bon. Ouais. Promis, je lui pose la question demain. Merci Ah bah, beaucoup, ça va nous faire Ronald. plaisir. Prends bien Ciao, soin merci de à tous toi. d'avoir été là. On Ouais. sera au rendez-vous sur BFM TV pour te regarder la semaine prochaine, bien évidemment. Et surtout, voilà, prends soin Ah, de toi. juste un dernier truc, si je peux me permettre, Oui, qui ne oui, concerne pas que BFM TV, mais un conseil à tous ceux qui regardent et faites passer le message, informez-vous sur des bons organes, que vous aimiez BFM TV ou pas, que vous aimiez CNews ou pas, quelles que soient vos chaînes, mais allez, les médias traditionnels font du bon boulot en ce moment, même si c'est pas facile tous les jours, oui, et arrêtez de diffuser ou de regarder ou d'écouter des gens qui ne oui, savent pas de quoi ils parlent. C'est important aussi en ce moment. bien sûr. D'accord. Bah, le message est passé. Merci beaucoup, Ronald. À très, très bientôt. Je Ciao Corinne. aussi
Je t'embrasse Ah, très moi fort. aussi, je À très, t'embrasse. très vite. Bisous. Voilà, et ben le Edgar Tea Time, c'est déjà terminé. Finalement, c'est passé très très vite. Je vous rappelle que mon invité de demain, c'est Cécile Doménibus. On la retrouve tous les matins sur l'antenne de Sud Radio. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'Insta de Edgar Magazine ou lorsque je serai demain en direct avec vous à partir de 17h. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont pris le pari de m'écouter, de me regarder. Pardon pour les petits bugs. Moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vous n'oubliez pas, c'est bientôt l'heure de l'apéro, hein, il va y avoir d'autres choses qui vont se faire, donc bon apéro. Vous n'oubliez pas, à 20h, on ouvre les fenêtres, on applaudit le personnel soignant, on applaudit le personnel médical, on applaudit les médecins, on applaudit les infirmières, tous ceux qui se battent vraiment pour lutter contre cette guerre, tous ceux qui se battent pour soigner peut-être nos proches. Donc, restez chez vous, hein, on n'arrête pas de le répéter, restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, moi, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain, 17h, sur l'Insta d'Edgar Magazine. Bye bye.